Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de cette édition, le coup d'arrêt à la LGV. Le tronçon Montpellier-Perpignan pourrait faire les frais des arbitrages budgétaires du gouvernement. La construction de la ligne à grande vitesse serait repoussée à 2030, voire au-delà. Un appartement écologique pour faire des économies d'énergie, un outil destiné aux habitants de la Pergola à Montpellier. Et puis la Panacée n'est pas seulement un centre de culture contemporaine, c'est aussi un lieu de résidence artistique et universitaire. 59 étudiants y ont déjà aménagé. Le dernier concert de la tournée de Johnny, c'est ce soir aux arènes de Nîmes. Depuis hier, les fans affluent sur le parvis, certains ont même planté la tente. La construction de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan sera sans doute suspendue jusqu'en 2030 au moins. Le tronçon pourrait faire les frais des arbitrages budgétaires du gouvernement. C'est en tout cas ce que préconiserait la commission Mobilité 21 qui devait rendre aujourd'hui son rapport. Une fois n'est pas coutume, les élus de la région semblent unanimes pour dénoncer ce nouveau coup de frein au prolongement du TGV Est jusqu'à Perpignan. Écoutez. C'est véritablement scandaleux parce que les collectivités locales ont dépensé 20 millions d'euros pour le débat public et les études préliminaires et qu'aujourd'hui on nous dit ben non, ça y est, tout ça sert à rien. On recommencera dans 15 ans, on verra à ce moment-là. Et puis d'un autre côté, c'est ridicule pour la France. Vous vous rendez compte, entre Amsterdam et Séville, il manque un petit tronçon de 150 km qui est le meilleur marché de France. Un petit tronçon qui coupe ainsi la continuité du grand réseau européen de lignes à grande vitesse. C'est inadmissible, incompréhensible, et pour toute la partie comprise entre Montpellier et Perpignan, c'est un grave préjudice parce que l'absence de la ligne va nous laisser dans un véritable trou noir. On a la tête dans le sac. On ne peut que dénoncer et regretter si jamais effectivement il y avait un retard supplémentaire. En tout cas, de même qu'on l'a fait pour l'autoroute, le dossier de l'autoroute a été sorti de l'ornière. J'espère bien effectivement qu'avec la coopération entre l'ensemble des collectivités locales concernées, des acteurs économiques concernés, cette ligne grande vitesse verra le jour. Pas de temps mort dans la campagne pour les élections municipales à Béziers après l'annonce samedi du sénateur-maire Raymond Couder qui ne briguera pas de 4e mandat. Robert Ménard réagit aujourd'hui. Le candidat adoubé par le Front National s'attaque à la nouvelle tête de liste UMP à Béziers pour 2014. Pour lui, le député Eliabou n'est qu'un homme de paille. On le remplace par une marionnette qui s'appelle Eliabou, garçon charmant mais dont tout le monde sait qu'il ne s'est jamais intéressé à la ville, qu'il ne s'intéresse jamais à ces questions-là, qui n'a jamais osé critiquer le maire en public, qui maintenant commence à dire sur tel ou tel point je suis pas d'accord, mais pendant 18 ans il n'a jamais rien dit. Et en plus, Monsieur Eliabou aura comme colistier le maire actuel qui nous dit « je serai le patron de l'agglo ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Eliabou, oui, sera le pantin du maire actuel, ce sera son cache-sexe. Je pense que les Biterrois méritent mieux que cette espèce de tambouille politicienne. Faire des économies d'énergie pour réduire les factures, ça s'apprend. Quartier Petit Bar à Montpellier, Héro Habitat a installé son second logement pédagogique. Les quelques 500 foyers de la Pergola y trouvent des conseils et des astuces pour mieux consommer, pour moins dépenser. Visite guidée, Adrien Linière et Morgane Jacob. C'est dans cet immeuble de la résidence Pergola qu'ont lieu 2 fois par semaine des réunions de sensibilisation aux économies d'énergie. Ce logement pédagogique est équipé dans le but d'offrir aux 421 familles résidentes astuces et conseils pour consommer moins et donc faire des économies. Une idée proposée par Héro Habitat suite à la réhabilitation de la résidence en juin 2011. Ce qui est important, c'est savoir que quand on a fini de charger le portable, on le débranche et le chargeur lui continue à consommer. Donc il faut débrancher le chargeur ou couper l'électricité. Favoriser la réduction des consommations d'eau, d'électricité et de chauffage, tel est l'objectif de ces réunions. Des pièces aménagées dans ce but, comme cette salle de bain, équipée d'un dispositif qui calcule le nombre de litres utilisés pour une douche, ou encore d'un robinet qui coupe l'eau lorsqu'on enlève nos mains.
on leur fait faire le tour de l'appartement, on leur donne des conseils, on écoute leurs questions et ensuite on leur propose une visite diagnostique à domicile pour ceux qui veulent, où on va voir un petit peu dans leur logement ce qui peut être amélioré et où on a des petits kits adaptés à distribuer, dans des économiseurs d'eau, des douchettes économiques, des multiprises qui coupent l'éveil des appareils, etc. Une initiative qui semble porter ses fruits. Le premier logement pédagogique avait reçu près de 80% des locataires. De quoi espérer des chiffres identiques pour celui-ci. J'ai trouvé ça vraiment très instructif. Je pense que je vais adopter la chose parce que ça donne beaucoup d'explications et surtout de l'économie et ça va être rentable en fait. Une initiative qui permet aux locataires de mieux gérer leurs dépenses en termes d'énergie. Hier soir, le collectif pour un retour en régie publique de la gestion de l'eau dans l'agglomération de Montpellier a trouvé porte close. Les militants associatifs qui venaient assister au conseil d'agglomération ont eu la mauvaise surprise de voir la grille se fermer devant eux. Le collectif qui regroupe, je vous le rappelle, plusieurs associations qui ne veulent plus que la délégation de ce service public soit confiée à Veolia. Écoutez. Impossible de rentrer. Pourtant, moi, je veux dire, on est plein, on n'a pas de pancarte, pas d'autocollants. Je veux dire, moi, je me suis présentée, j'avais enlevé mes autocollants. Je suis conseillère municipale dans un village de l'agglo, mais ça compte pour rien. Puis de toute façon, élu ou pas, normalement, tout citoyen doit pouvoir assister au conseil d'agglo. On peut dire que la gestion de l'eau est opaque. La grande concertation qu'a lancée l'agglo depuis novembre pour faire savoir aux Montpelliérains quels étaient leurs choix est d'une opacité totale. La gestion n'a jamais été abordée. On n'a parlé que de la qualité de l'eau, de la sécurité des réseaux, enfin des sujets qui comptent, mais qui ne sont pas au cœur du débat. Le cœur du débat, c'est la gestion. Est-ce qu'on donne l'eau à gérer, comme c'est le cas aujourd'hui à Veolia, Suez et la SOR, ou est-ce qu'on fait comme l'ont fait Grenoble, Paris, même Nice et beaucoup d'autres villes? On dit on reprend la gestion de l'eau, qui est un bien commun sur lequel on ne fait pas de bénéfice. L'eau n'est pas du champagne. Toujours à Montpellier, la Panacée a ouvert ses portes ce week-end. Tour à tour, Collège Royal de médecine, école de pharmacie, puis laboratoire national de santé. En 500 ans d'existence, le lieu a longtemps été dédié à l'enseignement et ça continue. Une partie du bâtiment rénové abrite à présent une résidence étudiante. Regardez. Au rez-de-chaussée, le public se presse à la découverte de l'exposition inaugurale. 2 étages plus haut, Nicolas, 24 ans. Il ne vient pas visiter la Panacée, il y habite. Ce futur créateur de jeux vidéo est ici en résidence étudiante. Je suis dans un cursus de conception. Je pense que ça va vraiment m'aider d'être influencé par tous les gens autour de moi, puisqu'on est tous étudiants affiliés à l'art. Voilà, de faire des rencontres avec des artistes, voir les œuvres exposées. Je pense que ça va vraiment m'aider dans mon travail de conception. Enfin, je l'espère en tout cas. En tout, le Centre d'art contemporain dispose de 59 logements étudiants. Et pour habiter ici, les critères sont 2 fois plus exigeants que pour décrocher un logement en cité universitaire classique. Nicolas est boursier, mais pour accéder à ce studio, il a dû en plus prouver sa motivation artistique. Le Crous, lui, met en avant, et c'est tout à fait naturel, les critères sociaux. Et la mairie met en avant, mais nous suivons complètement cette logique-là, soit l'appartenance à un cursus artistique, excusez-moi, encore qu'il peut y avoir des scientifiques qui s'intéressent à l'art, soit précisément le développement d'un projet personnel à vocation artistique. Des studios qui sont loués en moyenne 300 € à ces étudiants triés sur le volet. Il faut dire que l'emplacement est privilégié au centre de l'Écusson et en prise directe avec les courants artistiques contemporains. L'été, au Grau-du-Roi, la population passe de 6 000 habitants à plus de 10 000 et parmi eux, un grand nombre de touristes venus se prélasser à la plage. Alors, pour éviter que les enfants ne se perdent durant ces périodes de forte affluence, la station balnéaire propose aux parents des plus jeunes des bracelets d'identité fluorescents, un dispositif mis en place avec la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer. Camille Michelin et Stéphanie Humann.
Ce bracelet peut vous éviter de perdre votre enfant sur la plage. Pour la 10e année consécutive, la commune du Grau-du-Roi met en place sa grande opération de sécurité pour l'été, un moyen de prévention simple, efficace et gratuit, mis à disposition de tous les parents. C'est fréquent dans sur toutes les plages de France, hein, donc évidemment, il suffit qu'il y ait une petite, que les parents soient occupés à faire autre chose sur quelques secondes, que l'enfant puisse partir rapidement à leur échappe au niveau du champ visuel. Donc c'est fréquent sur les plages et donc nous on est là pour aussi veiller à ça. C'est un travail de prévention nous concernant. Lorsqu'un enfant se perd sur la plage, il s'éloigne généralement en tournant le dos au soleil et en fin de journée, il aura tendance à se diriger face au soleil. Des règles à connaître lorsque l'on va à la plage avec des enfants. Ces bracelets de sécurité se veulent être rassurants pour les parents qui peuvent ainsi profiter plus sereinement des plaisirs de la plage. On a la chance d'avoir un petit garçon qui écoute pas trop mal. Et c'est peut-être pas le cas pour tous. Et ce sera peut-être pas le cas dans 1 an ou 2 ans, j'en sais rien. Donc oui, c'est une bonne initiative de pouvoir oui, tout à fait, mettre ça en place. Ouais. Ces bracelets d'identité sont mis à disposition dans les offices de tourisme de la ville ainsi que dans les 6 postes de secours des plages. Pas d'inquiétude, une fois attachés, il est tout à fait impossible pour les enfants de se débarrasser de leurs bracelets. L'été qui commence à peine et déjà les sportifs reprennent l'entraînement comme ici à Montpellier. Les footballeurs du MHSC sont de retour sur la pelouse du terrain d'entraînement de Gramont sous les yeux de leur nouvel entraîneur, Jean Fernandez, qui n'est pas venu à Montpellier sans ambition. Regardez. Je viens avec mon expérience, je viens aussi avec beaucoup d'enthousiasme mais aussi beaucoup d'ambition. Comme l'a dit le président, donc il est un petit peu déçu de la saison dernière. Donc aujourd'hui, mon idée c'est de rendre un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur aux gens qui aiment le club, notamment au niveau des supporters. Donc voilà, je pense qu'on a déjà un effectif de qualité et je pense qu'on a les moyens de faire une très très bonne saison. En tous les cas, moi, mon ambition, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu de se dire que on a le potentiel, peut-être pas pour jouer les premiers rôles, mais bon, pour trouver entre la 5e et la 10e place, et puis après en football, tout est possible. Et je me vois aussi où je me fais l'idée de titiller les équipes qui sont en haut du tableau. La reprise aussi pour les volleyeurs montpelliérains, le Mavuc qui cible ouvertement le haut du tableau cette saison. Aujourd'hui, le staff et l'équipe étaient officiellement présentés. Parmi eux, l'une des recrues phares du Montpellier Volley, Mateusz Mika. Le jeune international polonais est impatient de fouler le parquet. Écoutez. C'est une belle opportunité pour moi de jouer à l'étranger, et plus particulièrement dans ce club. Je pense que nous pourrons jouer les premières places du championnat car nous avons une bonne équipe. Je n'aurais pas pu faire de meilleur choix. Le dernier concert de la tournée de Johnny, c'est ce soir aux arènes de Nîmes. Plusieurs milliers de fans sont attendus pour l'événement. Certains ont même campé sur le parvis des arènes pour être aux premières loges ce soir. Cela faisait 10 ans que Johnny Hallyday n'avait pas donné de concert à Nîmes. Voyez le reportage d'Olivier Michel. Qu'est-ce que vous faites là? Là, ce soir, on va dormir pour le concert de Johnny demain. Le campement est des plus illicites et pourtant toléré. Au vu de l'événement, le dernier concert 2013 de la tournée de Johnny Hallyday Born Rocker Tour. Dans les 16 tentes, des fans prêts à dormir sur l'inconfortable parvis des arènes pour être aux premières loges. On arrive toujours 2 jours, 3 jours avant. Tout ça pour voir Johnny. C'est pas Johnny, c'est un dieu. Enfin, faut pareil là. Ah oui. Johnny, c'est notre Dieu, nous. Il nous ressource, il nous donne de l'énergie. C'est le plaisir de pouvoir communier avec lui, tous ces grands moments, l'émotion, etc. Vous savez, c'est quelque chose qui est assez impalpable, mais voilà, ce sont à chaque concert, c'est un moment assez unique, assez particulier. Un campement qui peut paraître anarchique, mais qui est des plus organisés et réfléchis. Jackie, qu'est-ce que c'est cet hôtel là-bas? L'hôtel qui est en face? C'est l'hôtel où qu'on a nos valises pour se laver et puis dormir donc après le concert. Mais là, vous dormez où? Là, dans la toile de tente, là, avec mes collègues là, ce soir là. Car au fil des tournées, tous ces fans sont devenus amis et partagent ensemble un véritable cérémonial. Mon rituel, c'est de lui donner en fin de concert une peluche qui est un lion ou un tigre, parce que ça correspond à sa personnalité. Et puis c'est un partage surtout. Il me donne tellement que moi je peux pas m'en aller sans lui donner quelque chose de moi. Le premier fan est sur place depuis lundi et n'a que 17 ans. Je suis né dedans, j'ai été baigné par mon père et après j'ai suivi avec mon frère les dates et on enchaîne toutes les dates.
à travers toute la France. De quoi rassurer Johnny, qui a tout juste 70 ans, reste encore l'idole des jeunes. Le concert qui se tient donc ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.